Salut à tous, bienvenue à l'INSEP, bienvenue dans D'un sport à l'autre, la nouvelle émission qui a décidé de rassembler des disciplines différentes mais complémentaires. Pour notre première aujourd'hui, nous avons réuni Alexis Gendard, plongeur de l'équipe de France, et Michael Viviani, également de l'équipe de France, mais en trampoline. Je vous propose de retrouver tout de suite ces messieurs à la piscine, suivez-moi. Michael Viviani, Alexis Gendard, trampo, plongeon. Est-ce que ça vous surprend qu'on vous réunisse aujourd'hui pour discuter des points communs qu'il pourrait y avoir entre vos deux disciplines? Moi, pas du tout, parce que c'est un truc que je soutiens depuis longtemps. Je trouve qu'au trampo et au plongeon, rien qu'en termes d'épreuves, au final, il y a des épreuves individuelles et synchronisées. Déjà, à partir de là, on est sur une base solide. Et ouais, c'est vrai que techniquement, il y a quand même pas mal de choses à reprendre. Donc ouais, carrément, je suis pas du tout surpris. Le plongeon, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je sais que les plongeurs s'entraînent avec un trampoline à côté pour apprendre des figures. Nous, on estime qu'on est un sport où on passe la majeure partie de notre temps en l'air et c'est de l'acrobatie pure. Le plongeon, ils utilisent comme nous une planche qui rebondit. Eux, ils atterrissent dans l'eau, c'est la seule différence. Mais on retrouve des figures similaires. On a des trampolinistes qui sont allés au plongeon, des gymnastes qui sont allés au plongeon, des figures de plongeon qui sont arrivées dans le trampoline. Donc pas du tout surpris, au contraire très content d'être là. On a une unité géographique ici à l'INSEP. Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous vous connaissiez aussi avant notre entretien? On se connaissait un petit peu, on s'est croisés, on avait discuté quelques fois, mais pas souvent. Pas souvent parce que moi je suis interne, lui non. Mais avec Mika, on se suit sur Instagram, tout ça, on suit un peu les progrès, machin. Donc on s'est jamais vraiment vu, mais on s'est pas perdu de vue, quoi. Enfin, on a toujours été à côté, quoi. Est-ce que vous avez eu la curiosité de regarder la discipline de l'autre à haut niveau, des compétitions peut-être ou des vidéos? Moi, beaucoup. En fait, venant de la gym, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de vidéos, que ce soit de la gym, du trampo ou du tumbling. Donc forcément, j'ai mis un pied dedans avant de mettre les pieds au plongeon. Je connaissais d'abord le trampoline. Maintenant, je trouvais que c'était quand même plus agréable de retomber dans de l'eau plutôt que de faire de la toile. Je trouvais ça moins dangereux, donc je me suis vite orienté ailleurs. Moi, de mon côté, je sais que les JO de plongeon, chaque fois, je regarde. Les championnats du monde, championnats d'Europe, j'espère que ça puisse être retransmis. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye de jeter un œil. Et puis, nos Français qui partagent les vidéos sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux, je suis tout le temps en train de suivre. Et puis, quand on fait du trampoline comme moi, on connaît l'acrobatie, on est capable de reconnaître les figures. Je connais pas forcément le code de pointage du plongeon, mais je suis capable d'apprécier un très beau plongeon et un petit peu de voir la différence entre quelque chose de vraiment réussi et quelque chose de réussi mais sans plus. Donc ouais, c'est un plaisir à regarder. Et c'est normal, il n'y a pas de code de pointage au plongeon. C'est pour ça que je ne le connais pas. Messieurs, sur les qualités nécessaires pour performer, pour être dans le haut niveau, sur les qualités peut-être physiques, peut-être mentales, quel point commun vous verriez? Les qualités d'explosivité, je pense qu'elles sont primordiales. Premier truc auquel je pense aussi, la souplesse. Souplesse. Mentalement, je dirais la notion de courage quand même. Ouais. Il y a le facteur de peur, ouais, voilà, je pense dans ton sport comme le mien qui est omniprésent. Il y en a qui ont plus ou moins peur, selon les hauteurs où on plonge aussi. Après voilà, c'est quelque chose qui se gère, c'est quelque chose où il y en a qui aiment bien ça, il y en a qui jouent de ça. D'autres, voilà, ça peut devenir un blocage et je pense qu'au trampo et au plongeon, on peut retrouver ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses à retenir. Il y a beaucoup d'adrénaline. Quand on apprend des nouvelles figures, ça peut être vraiment un facteur limitant, un facteur bloquant dans la progression d'un athlète. Donc on peut être fort, explosif et souple. Si la peur est là, ça sera compliqué d'aller plus loin. C'est ça. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un facteur énorme de concentration. Vous, c'est une figure, mais plusieurs fois. Nous, c'est 10 figures enchaînées. Et le facteur de concentration, il est énorme pour arriver à être hyper précis. C'est ça. Et je pense que toi aussi, à la moindre petite erreur, c'est terminé tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un sport qui va très vite, en fait. Ce sont des sports qui vont très vite.
La moindre petite erreur technique et le moindre petit détail manquant nous amène à l'échec en fait. Et c'est ce qu'on travaille à l'entraînement finalement. Ça, je ne veux pas dire que c'est ingrat, mais c'est vrai que quand tout se joue sur une vingtaine de secondes, ou moi un plongeon ça dure 2 secondes et demie, faut être prêt au bon moment, quoi. Exactement. Sur la dimension physique, sur la préparation physique, sur l'éventuelle charge d'entraînement, on sait que dans les disciplines gymniques, il y a souvent une forte charge d'entraînement. Dans les disciplines aquatiques aussi. Est-ce que vous avez des points communs à l'esprit sur les heures d'entraînement, les heures de travail, les heures passées au gymnase ou dans l'eau pour être prêt physiquement aussi, sur la dimension physique? Je sais pas. Moi, je sais pas du tout ce Non qu'il faut plus. en prépa physique, au Moi, quand trampo. Je sais qu'au plongeon, on a une dimension gymnastique, muscu, trampo et le travail dans l'eau. On combine tout ça. Maintenant, je pense qu'en muscu, on doit quand même être vachement proche. Mais j'en Moi, sais quand rien. je le vois, je pense qu'il fait beaucoup plus de muscu que moi. Non. Mais nous, la part de musculation est quand même un peu réduite, on va dire, au niveau où on est. Donc là, on parle de niveau international. La part de musculation est surtout pour garder une bonne condition physique, être capable de s'entraîner au quotidien sans blessure. C'est vraiment techniquement que qu'on va faire la différence. Donc je dirais que la part de préparation physique diminue un peu au fil du temps quand on s'approche d'un certain niveau. Je suis pas sûr que ça soit similaire en Alors je plongeon. rejoins Mickaël sur le fait que en fait, la préparation physique, c'est limite le risque de la blessure. Et c'est pour ça qu'à haut niveau, on pratique la préparation physique. Maintenant, là où je te rejoins pas forcément, c'est que plus je vais prendre de l'âge, plus justement je vais me concentrer sur la prépa physique parce que on va être plus vite fatigué, il faudra être plus solide. Je mettrai plus l'accent sur la prépa physique dans le temps. Maintenant, c'est sûr qu'on va quand même faire un travail quantitatif dans l'eau, mais je vais rester sur du qualitatif avec l'expérience. En tout cas, pour l'instant, j'en suis pas au point de me dire je fais une séance de 30 minutes et je repars, mais j'aimerais bien arriver, faire ce que j'ai à faire dans l'eau et vraiment me concentrer sur le physique pour ne pas me blesser et perdurer dans le temps en fait. Sur les similitudes, une dernière question, parce qu'on parle là de 2 disciplines et de 2 sports dans lesquels il y a un jugement, parfois un jugement humain, parfois un jugement informatisé aussi. A-t-on la même exigence sur la volonté du geste le plus juste possible, sur la perfection du geste, sur la crainte d'un petit détail qui ne serait pas tout à fait parfait? Comment vous placez-vous vis-à-vis du jugement et vis-à-vis des juges qui opèrent aussi dans ces sports? Alors moi, je pense que je ne connais pas le règlement du plongeon. Nous, il est très codifié et la note étant divisée en une partie d'exécution, donc notée par un juge humain. La difficulté de la figure, c'est la même pour toutes les figures. À chaque fois, chaque figure a une note à elle. Le temps passé en l'air mesuré par des capteurs électroniques et le point d'impact sur la toile mesuré par des capteurs aussi. Donc on a environ un quart de la note qui est seulement humain. En revanche, je pense que le geste parfait, vous êtes beaucoup plus dans la recherche étant donné que vous avez une seule figure et que ça se joue au millimètre. Quand nous, on passe plus de temps en l'air, on a 10 figures et oui, à la moindre petite erreur, ça devient compliqué, mais on a du temps et plusieurs rebonds pour rattraper une petite erreur. Quand je pense que toi, à partir du moment où tu as quitté la planche, c'est terminé, il faut aller au bout jusqu'à ce que tu arrives dans l'eau. Alors c'est vrai que ce facteur de rattrape, comme on pourrait l'appeler dans nos disciplines, il est moins présent parce que oui, j'ai une seule figure à effectuer et non 10 d'affilée. Maintenant, je trouve ça super intéressant de savoir qu'il y a des capteurs électroniques au trampo, je ne savais pas du tout. Le code de pointage, il est beaucoup plus conséquent. Nous, alors je ne veux pas dire que c'est qu'une impression générale, il y a quand même des points clés à aller chercher. Je parle surtout dans ma discipline, donc le 3 mètres, il y aura une notion de hauteur, de distance. Il ne faut pas être trop loin de la planche, il ne faut pas être trop près non plus. L'esthétique, on est quand même en slip de bain, donc on va voir le moindre détail de notre corps, donc ça c'est hyper important. Vous êtes noté là-dessus? On est noté là-dessus. D'accord. Et après l'entrée à l'eau, forcément le final, le grand final, pour pas faire d'eau, donc en rentre de l'eau c'est même pas une goutte. Et c'est vrai que dès qu'il y a un dysfonctionnement en l'air, on va pas pouvoir forcément se rattraper. Maintenant notre boulot c'est de pouvoir aussi être dans l'adaptation. Mais c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Et moi, c'est vrai que cette notion de code de pointage, elle nous manque un petit peu, je pense, parce que
on n'a pas forcément de base solide sur lesquelles on doit se focaliser. Maintenant, ça nous permet un peu plus de développer notre propre style, d'amener peut-être des nouvelles choses, vu qu'il n'y a pas forcément de règles, entre guillemets, à proprement parler. Et ça, en fait, ça émancipe un peu la discipline, donc je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que voilà, le côté code de pointage, en moins, on sait à quoi s'en tenir, quoi. Très bien, c'est passionnant. Une deuxième rubrique pour comparer un peu vos vies de sportifs. Sur une semaine de travail habituelle, ordinaire ou à l'approche des compétitions, combien d'heures par semaine vous entraînez-vous finalement au total? Une semaine type, c'est on va dire 9h j'arrive au travail, 11h30 je pars pour l'INSEP, de midi à 14h je suis en train de sauter, je mange rapidement dans la foulée, je retourne au travail à 14h30, j'y suis jusqu'à peut-être 19h et je rentre chez moi, là peut-être un peu d'étirement, un peu de récup. Donc il y a 2 ou 3 fois dans la semaine de la préparation physique, 1 ou 2 fois des soins de kiné, on partage le même kiné d'ailleurs. Ouais. Et ça fait une semaine relativement chargée. Et du coup, le samedi et dimanche, c'est du repos pour permettre à mon corps de récupérer. Mais je suis un cas un peu particulier avec le fait que je travaille à côté. Moi, globalement, je pense qu'on a à peu près les mêmes semaines. Moi, après, c'est particulier. Je suis en ce moment 2 formations en même temps, plus les entraînements. On sort des jeux, donc on avait mis un petit peu de côté le côté scolaire. On s'était plus concentré sur la haute perf, donc on était beaucoup sur de la répétition, de l'entraînement, de la récup. Là, en reprise post-olympique, forcément, il y a les cours qui s'ajoutent à ça, donc on a à peu près les mêmes semaines entre les soins kinés, les cours, les entraînements. Maintenant, je pense que c'est par période. La période foncière, nous, on n'a rien, on est actuellement en novembre, on n'a rien jusqu'à février. On va beaucoup faire de la quantité, on va faire des grosses charges de travail, mais à l'approche des compétitions, on va réduire notre volume d'entraînement pour pouvoir être en forme, en jambes et moins dans la charge de la fatigabilité en fait. On parle de sports qui sont relativement peu médiatisés, voire pas médiatisés peut-être, puisque vous souriez. Quel sacrifice on doit consentir? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si on parle de sacrifice dans des disciplines comme ça pour être dans une carrière de haut niveau? Je dirais beaucoup de temps. Beaucoup de temps, le temps libre, le temps avec la famille, avec une copine, avec les amis, forcément est impacté par une carrière de haut niveau. Je sais pas toi, mais nous on a 2 semaines de vacances l'été, 1 semaine entre Noël et le jour de l'an, et ça s'arrête là. Donc on est loin des 5 semaines athlète, finalement, hein, on est loin des 5 semaines de congés payés classiques, on va dire. Donc en plus de ça, c'est des situations précaires. Moi, je suis obligé de travailler à côté car le trampoline ne peut pas subvenir à mes besoins financièrement. Donc c'est quand même des sacrifices. Après, on le fait parce qu'on aime ça, on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on a cette envie aussi d'aller chercher le t-shirt de l'équipe de France, la place en compétition, la médaille, les sensations aussi dans le sport, parce que c'est ce qui nous fait revenir au quotidien. Mais moi je dirais vraiment le temps et financièrement aussi, c'est beaucoup de sacrifices. Ah bah, je vais rejoindre Mika, faut savoir que c'est beaucoup de perte de temps, même si on essaye de le rattraper de temps en temps, mais ce ne sera pas à la hauteur de ce qu'on pourrait voir dans une vie entre guillemets lambda. Maintenant, faut être passionné. Et quand on a des moments difficiles, faut se rappeler pourquoi on est là. On aime ça, on veut du résultat, on veut de la médaille, on veut de la perf. Et c'est ce qui nous fait rester. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses à gérer à côté. C'est pas pour rien qu'on fait des études. Moi, j'ai 25 ans, je suis obligé de vivre sur le dos de mes parents. Et c'est comme ça, on l'accepte. Et c'est pour ça qu'on passe des diplômes, pour pas se retrouver les enfermés plus tard à la fin de notre carrière sportive qui peut s'arrêter à tout moment. Ça, on nous le rabâche, mais c'est la vérité. Donc voilà, c'est des choses qu'on doit préparer. Voilà, on fait des sacrifices, mais on y gagne aussi beaucoup. On voyage beaucoup, on voit beaucoup de choses, on parle plusieurs langues. On fait des rencontres. On a quand même beaucoup de choses à gagner dans ce qu'on fait. On pourrait croire qu'on est enfermé dans notre petite cocon d'INSEP, sport, tout ça. Mais on prend quand même des libertés, du temps pour nous. Je pense que c'est important, mais toujours sans excès, bien évidemment. Bon, c'était sympa. On a bien discuté. Moi, il y a plein de choses que j'ai appris. Je pense que là, l'objectif, c'est de mettre en pratique.
Tu vas enfiler le maillot, tu vas montrer de quoi tu es capable dans Allez, l'eau. Ouais, c'est parti. Allez, feu. Allez. Je suis prêt, c'est parti. Ah, t'es beau comme ça. J'ai hâte parce que ce jeune homme, il est à l'aise sur un trampoline. Mais alors sur un tremplin, ça va pas être la même. T'es chaud? C'est quoi, on commence tranquille, tu montes à 1 mètre, t'essayes de sauter pour voir, et après on voit ce qu'on va faire. Enfin, ce que tu vas faire. Tu me fais la même, sans sauter, chandelle dans la flotte. Ouais. Ça va, les sensations sont bonnes? C'est bon, pour l'instant c'est facile. Salto. Cache. Bah nickel. On est bien là. Eh bah nickel. Bon, si je te notais au plongeon, je te dirais que t'es au milieu du bassin, mais c'est parfait, c'est super. J'avance trop. Ouais, mais non, mais ça, dans un premier temps, on va pas s'en préoccuper. Donc là, tu vas au bout de la planche, tu fais un saut et tu y vas. Essaye de bien résister pour pas être embarqué vers l'avant. Ouais. Quel chef. Incroyable. Ça va, t'es à l'aise. Ce qui va déterminer si tu vas être droit sur le dos ou sur le ventre, ça va être ton regard. Si tu regardes dessous, tu vas passer sur le dos. Si tu regardes trop loin devant, tu vas être sur le ventre. Ce qu'il faut, c'est que tu vises à peu près un point ici. Genre là, tu vas au niveau du jet et tu vas dedans. L'objectif, c'est que vraiment tu regardes et tu rentres dedans. Non. Là, attrape tes doigts. Attrape juste tes doigts. Là, tes doigts. Pas comme ça. Ouais, parfait. Ah, nickel. Baisse-toi bien. Cache les oreilles. Voilà, nickel. Regarde tes mains. Wow. Nickel. Parfait. Bon, là, on passe aux sauces sérieuses. Parce que c'est trop facile pour lui. Vas-y, montre-moi tes talents. Vas-y, mollo, tranquille. Mais ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, les doigts. Cache les oreilles. Et regarde bien. Devant. Déjà un peu plus difficile. Nickel. T'as senti les jambes à la fin là? Dès qu'on est sur de la hauteur, il y a une notion aérienne qui est pas très contrôlable quand on ne sait pas où regarder dans l'eau parce que les trampolinistes sont toujours par les pieds. Nous, on est toujours par la tête, donc forcément, ça crée un déséquilibre. Il y a un peu d'appréhension en plus, donc forcément... T'es chaud de la refaire? Ouais. Ou tu veux faire autre chose? C'est même plus moi le coach, c'est lui qui choisit. Je peux te montrer ce que je sais faire. Ah bah, tu sais quoi? Non, fais ce que tu veux. C'est quoi, tu fais ce que tu veux, après je vais te faire un exemple un peu difficile. Je te montre ma variante de son truc. Pas mal. T'es encore au milieu du bassin là. Putain, c'est bon ça. 101B. C'est ça le plongeon qu'il a fait. Tu te mets au bout, tu vas monter sur pointe, tu vas regarder en l'air comme ça et tu vas te laisser tomber en passant les bras ici. C'est en l'air. Alors, tu relâches surtout pas le dos. Vas-y, passe les bras. Voilà, regarde tes mains. Voilà, top. Je veux que ça bouge pas. Ça bouge pas. Ok? Ok, et je fais tac. Et tu te laisses tomber. Ok? Si tu veux, au départ, vas-y, mets-toi en place. Je vais t'aider. Tu sais que ça, c'est mental pour moi. Je l'ai déjà fait à 5 Mec. mètres, mais c'est... Ce qu'il faut, c'est pas que tu mettes un coup. Tu te laisses tomber, tu vas arriver par la tête. Tu sais que Ça c'est va se faire tout C'est ma seul. déformation professionnelle, ça. De se faire tourner. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je veux que tes jambes, je veux pas qu'elles reviennent. Ok. Tu les laisses dans la plateforme, quitte à être sur le dos. Tu seras jamais posé dos. Tu vas être sur le dos. Ça marche. Mais l'objectif, c'est que vraiment, regarde tes mains et attrape tes mains comme ça, là.
Et toi là. Vas-y, vas-y. Regarde tes mains. Tire pas, tire pas. Ça va aller tout seul. Tu regardes tes mains. Voilà. Cambre pas le dos, rentre le ventre. Voilà, là t'es nickel. Et là, je peux me laisser tomber. Là, tu peux te laisser tomber. Les pieds dans la plateforme. Punaise! Là, c'est artiste. Eh ben. Moi, je mets 8,5 sur 10 officiel. Tu as fait un salto avec la planche. Tu as fait des entrées à l'eau par la tête. Faut combiner maintenant. Salto plongeant. Salto plongeant. Ok. Ok? Soit tu le fais de l'arrêt, soit tu le fais avec un saut, ça c'est toi qui choisis. Je vais le faire avec un saut, je pense. Parfait. Un petit saut. Allez, vas-y. Allez, Mika, oublie pas, tu regardes l'eau tout le long. Tu regardes où tu veux atterrir. C'est pareil que là-haut, quand je te disais tu regardes ton point d'arrivée, c'est la même chose. Et tu attrapes tes mains. Hop! On a un nouveau plongeur dans l'équipe là. Bon, t'as 3. Allez. Allez, vas-y, feu. Allez, Mika. Il a roulé, le beau gosse. T'as roulé, nickel. Ouais, mais non, mais t'as fait, t'as pas juste essayé, t'as réussi. Mais oui. En plus, on voit que t'as les bras sur le côté et tout, c'est tout comme un plongeur, nickel. Double ligne avant, pense bien à un truc, la fin. Hésite pas et relève pas la tête. Ouais. Non. Va jusqu'au bout, quitte à faire sur le dos, mais va jusqu'au bout parce que... Plus sur le dos. Voilà, bah très bien, très bien. Allez Mika, t'es chaud. Vas-y, vas-y, je te filme. Un peu de pression, mais ça va. Allez grand. Vers le haut. Ouais. Alors là, je dis bravo. Je dis bravo, c'est un vrai doublé, c'est un vrai plongeon que tu as fait là. Ah mais viens voir, franchement, je suis choqué. Tu remontes quand même les bras devant, un tour, deux tours. C'est celui-là là? Ouais, c'est lui là. Ce que j'aime bien, c'est que la fin, tu vas la chercher, regarde à vitesse réelle, tu fais presque un trou. Franchement, grave bien mec. Merci mec. Félicitations. C'était cool. Ah putain, je suis refait. Faudra que tu reviennes. Avec plaisir. Bon Alexis, c'était cool. T'as aimé? Ouais, c'était cool, tu m'en as fait baver, tu t'es bien marré. À mon tour de rigoler, on va aller au trempeau et on va voir ce que tu vaux sur une vraie toile. Ça marche. Tu veux faire des anneaux, c'est ça? Oh putain. Allez, vas-y, monte. Ok. Moi, je vais rester à côté. Ah bah ouais, je me doute. T'as souffert. Ah, je me repose maintenant. Donc toi, je suppose que tu es à l'aise sur le trempeau. Sur un trempeau dur comme ça, je sais pas. Ça sera un peu plus dur. Je sais sauter, ça c'est Mais sûr. toi, ce qui va être le plus dur, je pense, ça va pas être de faire des figures, ça va être de les enchaîner. Ah ouais, exact. Parce que justement, Les touches là. toute la complexité du trempeau, c'est pas de réussir à faire une figure. C'est de en faire une et d'arriver suffisamment bien pour pouvoir en faire une deuxième, une troisième, et pendant 10 figures. Donc Ça, justement, je suis pas serein. tu vois là, je me fiche que tu sois beau, que tu aies les jambes bien tendues, mais si tu es capable de m'enchaîner des figures, déjà, ça va être mieux, tu vois. Ok. Donc, Je fais quoi? un petit salto arrière Barani ou c'est chaud? Salto arrière et Barani. Puis Barani, ouais. Mais rebondis, on part pas de l'arrêt, nous, au trempeau, hein, on pousse un peu d'abord. Allez, c'est bon, pas plus haut. Ouais. Ouais. Ah ouais, vraie technique de plongeur. Ah bah là, je refais? Ouais. Ouais, prends le temps de bien voir ta toile à la fin du bac, du salto arrière et te redresser. Allez, redresse-toi là et c'est vers le... Ouais, Ouah. Oh là là. C'est chaud, ça rebondit trop votre truc là.
Ok. Et ouais, c'est ça. Et tu vois, t'arrives, t'as quand même les bras, tu sais, qui sont en l'air très longtemps avant. Ok. L'idée du trampo, c'est le moment où tu touches la toile, tes bras sont là. Ok. Et le temps de l'enfoncement, ils viennent se placer. Et si au fond de la toile, t'es comme ça à l'appui, tu bougeras pas. Ok. Toi, là, tu fais ton salto arrière, t'arrives là. Et alors après, c'est la misère. Ouais, c'est un peu mieux. Et il faut rester sur la croix, hein. Ah oui. Elle est pas là pour rien. C'est le principe du trampo. Ok. Oui, allez, parfait. Très bien. Et bien donc maintenant, on peut enchaîner. Non. Donc l'idée du trampo, c'est 10 figures. Donc en plus, il faut s'en souvenir. Allez, donc je prends un tapis au cas où. Ouais. Et on va enchaîner les saltos arrière Barani. Tu m'en fais 3 ou 4. Ok. Si tu peux me faire 2 saltos arrière de Barani, c'est pas mal. Allez, redresse-toi, voilà. Ouais. Ah, c'est bien ça. T'es quand même plus à l'aise dans les saltos arrière que dans les Barani, hein. Ouais. Ah, les barani, on en fait pas, nous. Eh ben, tu peux faire des piquets BBO. Ok. Tu sais faire? Ouais, ça je sais faire. Ah oui. Ouais. Ok. J'ai oublié de grouper. Tu sais qu'on tourne pas aussi vite que vous au plongeon, hein. Ouais, mais c'est- On est plus vertical, mais on met un peu moins de rotation. Ouais, pas mal. Voilà, bien dosé. Ah bah oui. La préparation est beaucoup mieux, hein. Ouais. Mais j'ai quand même fait ça. Ah, c'est Tes bras en haut tout le c'est de l'instinct. Non. Bah, comme je t'ai dit, en fait, on arrive les bras légèrement et on les remonte dans la toile. C'est léger, hein, mais temps. Ah, ok. Ok. on n'a pas les bras aux oreilles au moment où on touche la toile. Ouais. On les a au fond de la toile. Ok. Alors que nous, tu vois, c'est vraiment, on est là. Ouais. Ouais, pas mal. Voilà. Bien joué, mec. Merci, grand. C'était cool. C'est Ouah. facile pour toi. Un peu Non. fatigant. Non, ouais, ça fatigue hein, quand même. Non, bah c'était bien, Mais, c'était bien. trop bien, trop bonne expérience. T'as kiffé? Déjà, j'avais jamais mis le léotard de la France. Avec le petit drapeau. Voilà, Nous, on a ça, un c'est petit la drapeau. classe. Donc, non, cool. Pas mal. Bon, bah allez, maintenant, on va aller débriefer tout ça et puis Allez, bah, voir la comparaison de nos sports. yes. Michael, Alexis, on a voyagé des plongeoires à la toile de trampo. Quelles sont les sensations à chaud? La toile est beaucoup plus dure. La toile est plus dure et je m'essouffle beaucoup plus. Ouais, c'était fatigant aussi le plongeon. Plonger, nager, remonter, plonger, nager. Moi, d'habitude, je passe beaucoup plus de temps en l'air d'un coup et puis après, je souffle. Et là, j'enchaîne. Et puis Alexis, qui est monté sur la toile, qui a enchaîné un peu, qui s'est fatigué un peu aussi. Mais j'ai Bonne, pas l'habitude aussi de faire des figures avec un socol et un léotard. Donc du coup, ça m'a fait un peu tout drôle. Normalement, quand j'attrape mes jambes, moi je sens le sens le socol félinou. qui bouge et tout. Je suis, oh là là. Ouais, t'es un petit peu plus habillé que d'habitude là. Ouais, voilà. Est-ce que ça donne envie malgré tout de pousser un peu le curseur et de participer à un championnat? Je vous ai entendu dire un peu en off qu'il y avait moyen d'avoir le niveau pour un championnat. Ah bah. Là, tu peux venir quand tu veux. Nous, on le recrute. Hein. Nous, on recrute. Il y a plein de clubs en France qui cherchent quelqu'un pour les championnats de France par équipe. Et puis, Bah, je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux disciplines et que malgré tout, c'est quand même abordable pour chacun d'entre nous de participer à une activité comme le plongeon ou le trampo, quoi. Donc c'est bien. je pense qu'on a les bases acrobatiques nécessaires, C'est ça. en tout cas les basiques, pour s'amuser un peu dans la discipline de l'autre. Et Je moi, dis pas qu'on va volontiers. hein. parfait, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu. On peut s'amuser. Ouais. C'est une belle première. Alors cette émission est aussi l'occasion de regarder un peu dans la perspective de Paris 2024. L'un et l'autre, qu'est-ce que vous avez comme échéance importante à venir en amont de ces Jeux Olympiques et quel rêve ça constitue pour vous? Tu peux commencer. Toi qui les as Ouais. déjà fait. Bah, faut savoir que déjà les Jeux, là, il y aura que 3 ans de préparation, donc ça va aller relativement vite.
Maintenant, quand on sort d'une Olympiade, je pense qu'il ne faut pas tout de suite remettre le nez dedans. Mais il y a beaucoup d'échéances à venir, notamment les championnats du monde, les championnats d'Europe pour cette année. Finalement, dans 1 an et demi, 2 ans, on a déjà les qualifs pour les Jeux. Donc, va falloir être présent très tôt, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai hâte. Les Jeux à la maison, on a de la chance. On est la génération qui a l'opportunité de pouvoir y participer. On va se donner les moyens et puis on va essayer d'aller chercher quelque chose de beau. Une petite médaille. Michael, championnat d'Europe, championnat du monde, ça rythme aussi la préparation dans ton sport. Exactement. C'est ça, là on va rentrer dans une phase compétitive qui va s'accélérer. On a un championnat d'Europe en mai, on a un championnat du monde qui suit en novembre, on attaque dans la foulée les Coupes du monde sélectives pour les JO, puis à nouveau en novembre 2023 un championnat du monde sélectif. Donc en fait là, il y a eu une petite période où on a soufflé après les Jeux, mais on va dire que le cycle olympique étant raccourci, on est déjà dans le sérieux pour être présent à Paris et pour être la fierté des Français. Dans nos disciplines, le rêve olympique est évident pour tous les sportifs de haut niveau. Le fait que ce soit à Paris, comme le disait Alexis à l'instant, pour toi ça a une signification particulière également? Ah clairement, moi je regarde les Jeux Olympiques à la télé depuis tout petit. Ça m'aurait fait plaisir d'y aller peut-être en tant que spectateur quand j'étais plus jeune, c'était toujours assez loin. Aujourd'hui, ils sont à la maison. Bon, j'ai pas envie d'y être en spectateur cette fois, mais clairement, c'est une fierté. On se bat pour défendre les couleurs de notre pays, on en est fiers. Donc savoir que c'est à la maison avec le peuple français derrière nous, c'est clairement c'est quelque chose d'important et on y va à fond. C'est une réelle chance, je pense. Les Jeux à la maison, ça reste exceptionnel. C'est l'opportunité, on l'a dit tout à l'heure, de mettre peut-être un point d'honneur à montrer notre discipline, peut-être émerger, donner à des nouveaux sportifs l'opportunité de se lancer, de se jeter à 10 mètres. Non, vraiment, ça peut faire découvrir notre sport et peut-être sortir la tête de l'eau, quoi. Merci messieurs, merci Alexis, merci Michael, merci à vous tous de nous avoir suivis et évidemment on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Un sport à l'autre et pour de nouvelles émotions à l'INSEP.